Accélération d'un satellite. Pour déterminer l'accélération d'un système, il faut faire le bilan des forces qui s'exercent sur lui. Le système étudié ici est un satellite, c'est-à-dire un système en mouvement autour d'un autre corps du fait de la gravitation. On représente le satellite par un point P auquel on associe la masse m du satellite et l'astre attracteur par un point O auquel on associe la masse M de l'astre. La force exercée par l'astre attracteur sur le satellite est F égale m fois vecteur petit g, avec g le champ de gravitation, qui s'écrit moins grand G fois grand M, divisé par petit r au carré, fois le vecteur unitaire U pointé vers le satellite. D'après la deuxième loi de Newton, petit m fois le vecteur accélération est égal à la seule force F qui s'exerce sur le satellite. Donc l'accélération du satellite est égale au champ de gravitation petit g. Cas particulier d'un satellite en mouvement circulaire de rayon R. Dans le cas d'un satellite en mouvement circulaire, on utilise l'expression de l'accélération du satellite dans le repère de Freinet. Le vecteur accélération est égal à la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps dv sur dt, fois le vecteur ut, plus la norme de la vitesse au carré sur r, fois le vecteur un. On démontre ainsi que le mouvement du satellite est uniforme par projection de la deuxième loi de Newton sur le vecteur tangentiel ut. Et par projection sur le vecteur normal un, on obtient les expressions de la vitesse et de la période du satellite en mouvement circulaire. Un satellite géostationnaire est un cas particulier de satellite en mouvement circulaire et uniforme. Son orbite est telle qu'il est fixe dans le référentiel terrestre. Loi de Kepler. Les satellites ne sont pas forcément en mouvement circulaire et uniforme. Les lois de Kepler permettent de décrire les mouvements de tous les satellites. La première loi de Kepler, dite aussi loi des orbites, indique que les trajectoires sont des ellipses dont le centre de l'astre attracteur occupe un foyer. L'ellipse est un cercle aplati dont le plus grand diamètre s'appelle grand axe. La deuxième loi de Kepler, dite aussi loi des airs, indique que le segment reliant le centre de l'astre attracteur au satellite balaie des aires égales pendant des durées égales. On peut retrouver à l'aide de cette loi qu'un mouvement circulaire de satellite est nécessairement uniforme. Enfin, la troisième loi de Kepler, dite aussi loi des périodes, stipule que le quotient du carré de la période de révolution d'un satellite autour d'un astre attracteur par le cube du demi-grand axe de son orbite est le même pour tous les satellites du même astre attracteur.